On va parler littérature avec notre spécialiste de la semaine, c'est Erwan Laher. Bonsoir Erwan. Bonsoir, spécialiste de la semaine. Ouais, bah oui, c'est votre C'est semaine. déjà pas mal, il faut commencer. Vous êtes un de nos référents, on peut dire. Merci. Cette semaine, c'est vous qui vous y collez en tout cas. Erwan, si vous posez encore une question, on va prendre du temps sur votre chronique et vous allez me le reprocher. Non, je le sais. Parce que moi j'ai adoré le livre de Michel Tournier, Gilles et Jeanne. Et est-ce qu'il a beaucoup inventé ou est-ce qu'ils se sont vraiment rencontrés? Ils se sont vraiment rencontrés. Ils ont combattu ensemble. Ils ont combattu ensemble. Après, on peut pas en dire plus en fait. On peut dire ils ont combattu ensemble, ils se sont côtoyés pendant un certain temps, mais ça s'arrête là. En fait. Maintenant, c'est à vous, Erwan. On va passer à notre chronique Délivrez-vous. Je peux poser... Moi, j'adore quand vous posez des questions. Mais je peux me servir de ma chronique pour poser des questions. Mais absolument, au contraire. Alors, on va s'intéresser à votre sélection. Oui. Alors, oui, c'était un mois assez terrible parce que on sait jamais sur quoi on va tomber quand on ouvre un livre. Et ce mois-ci, ça a été assez catastrophique. Donc, j'ai plusieurs solutions. Soit je parle de rien, soit je dis du mal des livres que j'ai lus, mais ça, j'aime pas trop. Soit on se rabat sur une bonne vieille certitude qui est le polar. Voilà. Donc heureusement dans ma sélection, je suis tombé sur Rester sage, le roman d'Arnaud Dudek, paru chez Alma, un petit roman, 110 pages. Entre le conte et le roman, donc c'est l'histoire de Martin Leroy qui perd son travail, qui perd sa femme, et qui décide d'aller voir le type qui a racheté sa société, et c'est pour ça qu'il a été licencié économiquement. Et il décide d'aller le voir pour plaider sa cause, et il décide d'aller voir avec un marteau dans son sac. Et sur le chemin, il rencontre un ami d'enfance. Donc cette histoire va être le prétexte pour Arnaud Dudek de nous raconter une histoire avec plein de morceaux de vie dedans, de quotidien, de parler très gaiement de choses tristes, de parler poétiquement de choses triviales, comme un escalator ou une vendeuse de chaussures, de parler du rapport à la mer, de parler de l'enfance. Enfin, c'est très subtil, c'est très fin, c'est très drôle, un espèce d'humour comme ça, de second degré, tout qui veine le récit. Donc une vraie découverte. Mais efficace. Oui, un très joli petit roman, voilà, roman, conte, fable que je vous conseille. On n'est pas vraiment dans le polar. On n'est pas du tout dans le polar. Donc ça, si j'avais eu C'était la petite parenthèse. Si j'avais eu que Arnaud Dudek qui se lit en 2 soirs, ma chronique serait arrêtée là. Voilà, et je me suis dit non, je ne peux pas en rester là. Ma conscience professionnelle. Et là, je suis tombé donc sur 2 auteurs que j'aime beaucoup en polar, qui viennent de sortir en poche. Michael Connelly. Les 9 dragons. Donc moi j'aime beaucoup les polars, j'aime beaucoup suivre des héros. En fait. Et le héros principal de Michael Connelly, qui s'appelle Harry Bosch, existe depuis 1992, donc ça fait 20 ans, une quinzaine de romans. Et donc on suit non seulement ses histoires roman après roman, mais aussi sa vie, parce qu'il vieillit, il rencontre des femmes, il a des enfants, enfin bref. Et donc on s'attache un peu comme... moi j'adore lire tous les Arsène Lupin, ou tous les Hercule Poirot, ou Fred Vargas, enfin bref. Donc là on a un très bon cru. Dans Michael Connelly. Oui, c'est vraiment c'est à l'américaine, hein, donc il y a des morts, il y a des biens, il y a des liens. Mais il y a des mauvais crus, Connelly, il y a des mauvais Harry Bosch, il faut le dire. Celui-là est plutôt un très bon cru, qui se passe entre Los Angeles et Hong Kong, au milieu des triades. Voilà, je vous en dis pas plus. Un bon cru. À découvrir. À découvrir, oui. Michael Connelly est assez connu. Oui, c'est vrai que... Et le deuxième, c'est Henning Mankell. Voilà, avec son Kurt Wallander d'inspecteur. Donc là, on est dans quelque chose de plus lent, de plus nostalgique, de plus Mankell. Un personnage vieillissant aussi. Oui, un personnage vieillissant parce qu'il a le même âge que l'auteur. Et Mankell aime bien dénoncer les travers d'une société qui comprend de moins en moins. Il n'en comprend pas la violence, il n'en comprend pas les rouages politiques. Donc son héros non plus. Et donc on a quelque chose de plus introspectif. Donc il y a une vraie histoire, une histoire de sous-marin russe, 20 ans après, enfin bref, même 40 ans après. Mais voilà, on est plus dans quelque chose de suédois, de nordique. Mais un très bon Wallander aussi, voilà, on retrouve sa fille. Très bonne sélection. Merci beaucoup, Erwan. Je vous en prie. Pour toutes ces informations littéraires. En temps, c'était bien. C'était parfait. Pour retrouver justement la chronique littéraire et tous les titres que l'on vous a cités, vous pouvez bien sûr retourner sur notre site tvtour.fr. Merci à tous d'avoir participé à l'émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain en direct à 18h. Très bonne soirée sur TV Tour. Bye bye.